RTL Matin. Le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, la campagne pour la primaire à gauche bat son plein. Oui, ils sont 7, tous moins bons les uns que les autres. Donc totalement aptes à prendre la succession de Benny Hill, qui a francisé son nom en François Hollande. Il y a notamment Vincent Payon, qu'on nous présentait comme l'intello de la bande, le Thuram de la rue de Solferino. Mais Payon, ce qui lui donne l'air malin, c'est juste ses binocles, comme le Schtroumpf à lunettes, sauf que lui n'a pas de petite queue bleue. Ou alors c'est qu'il a chopé une MST très rare. Sans afflelou, Payon, c'est du flanc. Rien que cette semaine, il a comparé le sort des musulmans français à celui des juifs qui portaient l'étoile jaune. Il y a 40 ans, a-t-il dit. Donc pour lui, Vichy, c'est 1977. Un Giscard égale Hitler avec un accordéon. Payon a 33 ans de décalage. Vous lui dites Marignan, il répond 1548. Puis, chez Yann Barthès, deuxième polémique. On lui demande, pour vous, être de droite, c'est quoi si que c'est? Or, Payon déteste la droite. Il a fait toute sa carrière dans la boutique d'en face. Il a la réaction d'un boucher halal chez qui un type rentrerait en disant « Shalom, vos merguez, elles sont bien cachères, c'est pour Shabbat ». Donc là, ulcéré, Payon répond « Être de droite, c'est penser qu'un noir n'a pas le droit de vote ». Dans sa tête, le gars de Fillon, c'est le Ku Klux Klan. Il doit penser que la nuit dans la Sarthe, l'autre jette de l'essence sur des croix en disant à sa femme « Bébé, passe-moi le zippo ». Avant de chanter « Fous ta cagoule ou t'auras froid, t'auras les glandes, t'auras les boules ». Payon, c'est le Gaston Lagaffe de l'obsession identitaire, le king du vote communautaire. Le jour où en France il y a 1 million d'hindous, il défilera en turban. Les autres candidats font-ils une meilleure campagne que Payon? Non, jeudi sur la 2, Manuel Valls a quand même déclaré « On m'a imposé le 49-3 ». Il s'est trompé de chaîne. Saturday Night Live, le show comique, c'était sur M6 avec Gad. Ce doit être Hollande qui l'a obligé. C'est comme dans 50 nuances de Grey. Hollande, c'est Grey qui dit « Manu, prends mon grand 49-3 et fais taire ses députés à coups de trick ». Et Valls, c'est Anastasia qui répond « Oui, chef, d'accord, chef encore, chef. Ah, j'ai mal, chef ». En 4 ans de travail, Valls n'a décidé de rien. Donc autant mettre à Matignon Bébo, le robot pour enfants. On le guide pareil avec une zapette et il coûte seulement 49,90 € à la grande récré. Sinon, à gauche de la gauche, il y a Arnaud Montebourg, le grand beau, et Benoît Hamon, le petit à voix d'ours qui a trop léché de miel. Si on mixe les deux, on obtient la créature la plus désirable du monde occidental. À faire passer James Bond pour Robert Bidochon. Ils ont le même profil. Hamon et Montebourg, c'est tic et tac sans les noisettes. Donc ils vont s'auto-annuler. Enfin, une démarche écologique. Quant à Sylvia Pinel, pas de nouvelles. Je pense qu'elle va commencer sa campagne le 30 janvier, soit le lendemain du second tour de la primaire. C'est une des meilleures, vous les ayez pondues. Oui, j'arrête là d'ailleurs. Oh non, Au revoir. non. Adieu. Revenez la semaine. Non, je ferai jamais mieux. Demain, sans faute. Terminé.